Alors voilà, j'ai tout terminé de coller tous les espaces qu'il y avait. J'avais 2 lignes de ma planche à plier. Alors, dans ce cas-ci, j'avais dit tout à l'heure que c'était la mesure d'environ 6 mm et l'espace entre les deux ici qui est 9 mm. Alors, il me reste à coller ça à l'intérieur. Alors, je décide ici quel côté je voudrais qu'il soit le devant. Alors, celui-là, c'est avec le seau peut-être. Et aussi, mon devant, moi, il est ici, avec une fine lisière parce que je voulais que la première carte, quand elle va être posée ici, qu'elle soit près du dessus de la boîte. Habituellement, j'utilise la colle liquide pour faire ça. J'ai voulu faire plus vite, puis ça ne colle pas très bien. Mais une fois qu'elle va être installée et que tout va être collé comme ceci, ça va rester. Ça ne défera pas. Alors, soit que vous utilisez encore là de la colle liquide ou du ruban collant de face. Alors là, on doit mettre la colle partout, alors, sur le dessus. La petite lisière ici, pour oublier. J'aurais pu la faire un petit peu plus large si vous voulez. J'ai peut-être été un peu... mais j'étais comme serrée aussi dans l'espace. Alors, je suis arrivée tout juste à la fin de l'espace que j'avais besoin. Alors, c'est une bonne chose que j'ai été... que je sois allée vraiment avec un petit espace pour commencer. Alors, voilà. Ça, je recommande la colle liquide pour faire ça. Sinon, ça risquerait avec les années de décoller. Parce que je crois que le ruban collant les deux faces, c'est pas quelque chose qui est éternel tellement. Alors ici, j'ai le devant qui est avec le petit espace et j'ai un grand espace parce que la dernière enveloppe, elle a son espace comme les autres pour mettre des photos ou quelles que soient les cartes, quelque chose à l'intérieur, derrière. Alors je vais tout simplement la coller et j'espère que ça va bien se placer. Bien. Alors, je l'ai placé ici au fond. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de vraiment appuyer sur chaque espace. On va tenter de la centrer. Hein? Peut-être, ça c'est une bonne idée. Voilà. On va la centrer comme ceci, comme ceci. Enlever la colle un petit peu ici. Ok, lui, il va aller un petit peu plus proche comme ça. Soit bien droit aussi, bien parallèle avec le côté. Alors, on fait juste appuyer comme ça pendant 2 minutes. Ici, je vais aller presser celui-ci. Un petit peu serré. Hein? Alors, j'ai fait le test pour savoir si ça fonctionnait bien, si l'espace était bon. Heureusement, c'était bon. J'avais pas envie de recommencer. Je n'avais plus ce papier-là. C'était ma dernière feuille. Alors, je voulais que ça continue. Alors, comme vous voyez, j'ai utilisé le papier design pour faire ce système. Alors, pourquoi utiliser un papier qui est comme noir ou papier de base quand on a un motif qu'on voudrait vraiment qu'il continue? Alors, j'ai trouvé que c'était l'idéal comme ceci. On peut faire ça aussi pour les albums. Pourquoi utiliser toujours un papier de base? Quand on pourrait utiliser un papier qui a déjà tous les espaces ici comblés avec le papier design, au lieu d'aller poser des petites lanières. Je vais regarder pour mon prochain album si je devrais faire quelque chose comme ça. La prochaine fois que j'aurai un système de peinture. Alors voilà. Ensuite, on met les cartes dans l'ordre qu'on voudrait les avoir. Alors moi, j'ai celle-là pour la première. J'aimais bien le bleu. Alors, on va tout simplement poser la colle. Alors là, c'est un petit peu... difficile. Alors, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est que toutes les pentures ici doivent être très souples, pliées dans les deux sens. Alors, faites le test comme ceci, pour être certain que ça se plie bien. Pas que les cartes restent toutes droites. Alors, on doit aller mettre la colle sur la première lisière. Alors, une fine ligne de chaque côté. Peut-être que si vous trouvez que c'est difficile à poser, peut-être que vous pourriez aller mettre la colle à l'intérieur, ici. Alors, vous mettez votre doigt ici, puis vous mettez à l'intérieur ici, de chaque côté. Peut-être que ce serait plus facile. Surtout quand on va arriver plus vers les dernières, on n'aura pas beaucoup d'espace pour travailler, alors ça peut être un petit peu difficile. On ne peut pas en mettre trop. Alors, j'ai mis la colle des deux côtés de la première bande ici. Et je vais aller mettre ma carte. Alors, je l'ouvre comme ceci.
Et je vais tout simplement l'installer là, comme si c'était une page d'album. Et là, c'est important de ne pas la coller jusqu'au fond. Alors, on doit se laisser un petit espace, ce qui fait que quand tout va être séché, la carte va être plus mobile, elle va pouvoir se coucher. Si on la met trop au fond, ça va rester raide comme ça. Alors, je recommande vraiment de laisser un petit espace. Ça peut être 1 mm, c'est suffisant. Alors ça, c'est le processus que vous faites jusqu'au bout. Alors, on fait une à la fois et puis on s'assure que c'est bien collé. On enlève l'excédent de colle. On va des deux côtés. Alors, on va en alternance les deux côtés. Très bien. Vous voyez, la carte bouge bien. Si je l'avais collée au fond, surtout quand ça va être séché, elle resterait raide comme ça. Rigide. Alors, vous faites ça pour chacune de vos cartes. Ensuite, si vous voulez mettre des cartes à l'intérieur, alors moi, j'avais dit que j'allais chercher la petite collection de 7,5 par 10 et je la trouve plus et c'est discontinué. Alors, je ne pourrais pas la faire. Mais je vais trouver une autre solution, autre chose. Je vais probablement prendre des papiers d'une autre collection, tout simplement. Et puis, je vais faire des petites cartes à l'intérieur. Ou peut-être qu'on pourrait même ne rien mettre, puis la personne peut mettre des photos, quelque chose qu'elle aime bien. Mais c'est certain que c'est plus joli s'il y a des cartes qui se suivent ici avec soit un petit ruban ou quelque chose au bout avec un petit trou, vous savez, avec un petit œillet. Et puis un ruban ou une ficelle ou une petite dentelle. Alors, c'est ça le projet. Alors, comme vous voyez, ici, les cartes sont un petit peu plus courtes. C'est exactement l'espace que j'avais calculé pour que les cartes soient plus courtes que la hauteur de la boîte. On aurait pu la faire plus petite aussi. Puis, si vous voulez que les cartes dépassent, c'est à votre goût. Alors, voilà. Alors, ça ferait une belle boîte à recettes, hein? 12 recettes. Alors là, ici, c'est 12, ce que les gens voudront, parce que c'est un thème de base. Alors voilà, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est décorer ici. Je recommande fortement décorer ici. Et puis, peut-être poser 4 petites pattes, des demi-perles. Des perles à dos plat. Et puis, ça fait comme une boîte avec des pattes. C'est toujours mieux que d'user la base comme ça. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette série tutoriel. C'est assez laborieux, je devrais dire, de faire la boîte. Mais une fois qu'elle est faite, et surtout une fois qu'on l'a fait une première fois, la deuxième est toujours plus facile. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette série tuto. Et en attendant la prochaine, eh bien, je vous dis joyeux scrapbooking. Et n'oubliez pas de souscrire, de vous abonner si vous êtes nouvelle à ma chaîne. Et puis, plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Alors, on a de plus en plus de vidéos en français, quelques-uns en anglais. Et puis, ça vient un peu pour tout le monde. Alors, merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.